Salam alaikum Matali d'Azul, bonjour. Bon, je voulais vous parler rapidement encore une fois du Sahara occidental. Donc la colonisation d'abord, à qui profite le crime? Alors au centre, vous avez la colonisation et il y a plusieurs cercles qui ont des intérêts communs. Donc vous avez les profits politiques, que ce soit au niveau de l'État colonisateur lui-même, mais aussi de tous ses soutiens, les autres États. Vous avez les profits financiers, le pillage économique, bien sûr, et aussi toutes les entreprises internationales qui travaillent avec cet État colonisateur. Et vous avez aussi, évidemment, ça profite à la corruption qui est nécessaire pour qu'on des hommes politiques, des entreprises, etc. Tout ça au profit de la colonisation, qui est le crime principal. Alors, il y a un cercle vicieux dont on ne sort pas dans cette colonisation, notamment de la dernière colonie d'Afrique. Donc, vous avez tout d'abord le silence des médias. Donc, c'est ou silence ou manipulation, l'un ou l'autre, quoi qu'il en soit. Vous avez une autre étape qui est l'ONU, donc un débat sans fin. Depuis 40 ans, c'est débat sans fin, puisqu'on cherche l'approbation du colonisateur, de lui demander gentiment de partir, de se mettre d'accord avec les colonisés. Ce qui n'arrive jamais, bien sûr, et donc vous avez au niveau du temps, pour jouer la montre, on bloque tout. Le colonisateur bloque tout. Ce qui vous amène à les États qui ont des intérêts, comme je vous ai dit avant, politiques et idéologiques, soit parce que ex-colonisateurs comme l'Espagne ou la France, soit des intérêts politiques pour ne pas accorder de soutien aux colonisés au profit du colonisateur. Et enfin, on revient à l'intérêt économique, les intérêts financiers des diverses entreprises. Voilà, donc et ça c'est un cercle vicieux qui tourne en permanence, dont on ne sort pas. Alors pour sortir de ce cercle vicieux, il faut au moins que l'un de ces points, de ces 5 points-là, change. Donc change, par exemple si on prend le temps, il faudrait une date butoir imposée pour un référendum d'autodétermination, une date fixe. Voilà. Donc au-delà de laquelle on ne peut pas aller. Il faudrait sinon que les États changent leur vision, ce qui n'est pas possible aussi. Vous avez au niveau de l'économie, j'en parlerai à la fin, vous avez au niveau des médias qui devraient sensibiliser, et vous avez l'ONU qui devrait mettre fin au débat, puisque le débat, ça y est, il a eu lieu depuis 40 ans, les choses sont claires depuis le départ, il faudrait y mettre fin aussi. Alors voilà, on en revient à l'aspect économique. L'aspect économique, je voulais vous en parler par rapport à le site, je vous invite à aller sur cette page Facebook qui est la Western Sahara Research Watch, donc qui est une ONG, une assoce qui s'occupe, donc bon en français ça veut dire en gros l'Observatoire des ressources du Sahara occidental, et donc qui s'occupe, qui fait un très bon boulot. Je vous invite à aller soutenir sa page Facebook pour celles et ceux qui le peuvent, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de likes, etc. Ils sont pas très connus, mais ils font un très bon boulot de fond. Notamment, par exemple, donc ils vous listent toutes les entreprises qui travaillent dans le Sahara occidental, que ce soit des entreprises françaises, espagnoles, etc., etc. Et ils les contactent à chaque fois pour leur demander d'arrêter de collaborer à la colonisation. Vous avez eu l'entreprise continentale allemande, donc fabricant de pneus, etc., qui a quitté le Sahara occidental occupé, notamment grâce, entre autres, à leur boulot. Donc je vous invite à aller sur leur page, à les soutenir.
et aussi à vous informer sur leur site internet de toutes leurs actions. Vous avez aussi BDS, Boycott des Investment Sanctions, qui est une grosse assoce qui a fait beaucoup parler d'elle par son action contre l'État sioniste au profit donc de la Palestine. Vous avez cette assoce, notamment vous avez la branche palestinienne du BDS, qui est la plus importante au sein de BDS, justement, qui, elle, depuis, c'était quand? C'était en 1er décembre 2020, qui avait fait un communiqué qui soutient fermement, totalement, le référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. Vous pouvez aller voir sur le site de BDS. Le comité national palestinien du BDS, donc, soutient à 100% les Sahraouis. Très très important. C'est là que je viens à mon idée. Ce qui serait bien, j'ai essayé de les contacter. J'ai contacté aussi l'ONG qui s'occupe de surveiller les ressources du Sahara occidental, voir un petit peu. Ce qui serait très intéressant, c'est de faire une campagne BDS adaptée au Sahara occidental, tout simplement. Dénoncer toutes les entreprises, en faire parler, puisque BDS a quand même une grosse impact médiatique, etc. Ils sont beaucoup plus connus. Et je propose, moi, de lancer une campagne BDS Sahara occidental. Voilà. Donc j'essaierai, s'ils acceptent, de faire un live avec eux. BDS peut-être, peut-être pas, ou l'association donc Western Sahara Research Watch. Voilà. Bon, c'était juste un petit soutien. Maslama. À bientôt, Inch'Allah.